Bonjour et bienvenue dans ce flash d'information. En France, cette semaine est décisive pour l'avenir du secteur ferroviaire. Décidé à boucler la réforme de la SNCF, le gouvernement français se heurte aux syndicats des cheminots. Ces derniers promettent de faire pression jusqu'au bout pour obtenir quelques concessions supplémentaires et de peser sur les derniers débats parlementaires. La Fédération Sud Rail, qui réclame le retrait du pacte ferroviaire, appelle à défiler ce lundi entre les deux chambres. Les syndicats continuent d'afficher leur unité, mais les divergences tactiques et celles de fond s'accentuent. De nouveaux épisodes de la grève sont prévus mardi et mercredi, puis dimanche et lundi prochain. Toujours en France, les agriculteurs poursuivent ce lundi leur mouvement de blocage entamé la veille au soir de plusieurs raffineries et dépôts de carburant pour protester contre la concurrence de l'huile de palme importée sur le marché des biocarburants. Certains sont déjà prêts à prolonger le blocage, comme à Strasbourg, où les agriculteurs ont monté des tentes à l'entrée du dépôt pétrolier du port du Rhin. Le président kenyan Uhuru Kenyatta a officiellement lancé dimanche dernier un programme pilote en vue de l'exportation de pétrole brut extrait dans le nord-ouest du pays. Et les premiers camions transportant du pétrole brut sont arrivés dans la ville portuaire kenyane de Mombasa. Le programme pilote est prévu pour durer 2 ans, le temps notamment de comprendre comment les réservoirs naturels réagissent à une exploitation plus importante. Au Cameroun, le port de Douala, le plus grand d'Afrique centrale, lancera cette semaine une opération d'enlèvement d'épaves de vieux bateaux qui entravent son attractivité et sa compétitivité. Ce sont au total 80 épaves de bateaux qui encombrent le port de Douala. Dans un premier temps, 25 épaves présentées comme les plus dangereuses seront enlevées car elles sont susceptibles de contenir de l'amiante, source de pollution de l'eau. Ce marché de retrait de bateaux abandonné a été concédé à une entreprise italienne, Bonifacio, pour un montant de 4,7 milliards de francs CFA, un peu plus de 7 millions d'euros. Football ghanéen, le documentaire numéro 12 est projeté à Accra, la capitale du Ghana, réalisé par le journaliste d'investigation Anas Aremaya Anas. Le film assure que des arbitres acceptent des pots de vin. Anas, tel qu'il est surnommé affectueusement dans son pays, a piégé des dizaines d'arbitres du championnat ghanéen ou des grands championnats du continent, ainsi que le président de la Fédération nationale, en leur proposant des cadeaux amicaux, autrement dit, des liasses de billets qu'ils ont acceptés sans hésitation. Mondial 2018, mobilisation pour les droits de l'homme en Russie à 4 jours de la fête du football mondial. Elles sont plusieurs ONG à dénoncer la situation des droits de l'homme en Russie. À quelques jours du mondial, ces ONG souhaitent attirer l'attention de la communauté internationale sur la situation des prisonniers politiques en Russie, notamment celle de Oleg Sentsov, réalisateur ukrainien qui a débuté il y a 28 jours sa grève de la faim et dont l'état de santé inquiète. Cependant, Vladimir Poutine a laissé entendre que des discussions étaient en cours avec les autorités ukrainiennes en vue d'un échange de prisonniers, car s'il décède, cela pourrait être un gros problème pour le gouvernement et pour la Coupe du Monde. Fin de ce flash d'information, merci de l'avoir suivi et puis restez sur A12 TV, la chaîne d'ici et d'ailleurs.